Jean-Bernard Tessier, bonjour. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, merci beaucoup pour ces œuvres qui sont sur ce plateau et qui l'illuminent. C'est normal. Est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours artistique? Mon parcours artistique, je suis autodidacte. Euh, Autodidacte, c'est une rencontre avec soi-même et je suis allé piocher dans les musées, dans les expositions, mes inspirations, surtout mes techniques, hein, parce que j'avais besoin d'un vocabulaire. Donc ce vocabulaire, je suis allé le piocher à droite à gauche. Je suis pas sorti du moule d'une école, ce qui fait ma singularité aussi. Donc voilà, c'est une démarche de 37 ans maintenant de travail. Et qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire, c'est le monde actuel. On parlait tout à l'heure de quête de la lumière, c'est aussi une quête de soi-même, mais une quête aussi. C'est une rencontre vers les autres. Euh, un peintre enfin, quel que soit d'ailleurs, nous sommes tous réceptifs du monde qui nous entoure. Donc, ce qui m'inspire, c'est les événements actuels. Euh, et maintenant, c'est aussi une recherche des aspirations humaines, notre, notre raison d'être ici. Pourquoi on est ici et pourquoi la conscience humaine, généralement qui nous oblige à faire un grand écart entre notre animalité et la conscience qui nous habite. Voilà, donc il y a une multitude de choses qui m'inspirent. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste contemporain? Artiste contemporain, enfin pour les spécialistes, l'art contemporain, c'est un mouvement plutôt abstrait. Oui, je suis artiste contemporain, peut-être artiste de l'avenir aussi, puisque je le disais dans le reportage, je vais aussi à la quête du nouvel homme, du nouvel état d'esprit humain, parce que notre monde change, et nos mentalités, notre approche de l'univers change aussi. Au Moyen Âge, on imaginait la Terre plate, puis Copernic est arrivé et nous a montré un autre monde. Et actuellement, les physiciens, notamment les physiciens quantiques, nous font voir un monde qui est proche du fantastique et de l'imaginaire. Donc voilà, je suis passionné par ça aussi. Donc je pense que notre regard sur la matière, sur notre univers se modifie et se modifiera dans les décennies à venir. Donc j'accompagne ça aussi dans ma peinture. Après tant d'années de création, de production, je suppose que vous avez fait un certain nombre d'expositions. Oui. Vous exposez principalement en France? J'ai exposé principalement en France, oui, pendant 20 ans, j'ai travaillé avec des galeries. Étrangement, les dernières années, dans les années 2000, euh, mon- ma peinture partait aux États-Unis beaucoup. Et là, je suis arrivé sur Avignon depuis 2 ans et j'imagine autre chose que les galeries. Parce que les galeries, finalement, ont une vocation plutôt commerciale. Enfin, et qui entre dans des galeries? Ce sont des collectionneurs, des amateurs. Et finalement, ce que le peintre produit reste généralement très confidentiel. Et arrivé sur Avignon, on m'a proposé des lieux d'exposition diverses, des restaurants, des caves, l'opéra aussi, enfin des lieux publics qui me permettent d'avoir une autre approche et peut-être plus proche d'ailleurs de ce que je ressens moi, c'est de montrer au plus grand nombre. Finalement, la peinture, c'est une matière d'échange, c'est d'échange culturel,
euh, entre êtres humains. Voilà, moi, ce que je pense, je vous le propose. Ce que j'ai rencontré, voilà ce que je vous propose. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et dans une galerie, ça se limite à j'aime ça, j'achète, je fais un chèque. Là, si on va vers les autres, c'est beaucoup plus enrichissant déjà. Et puis c'est plus la vocation de l'artiste. Hein, c'est d'aller vers les autres. C'est pas juste de vendre un tableau pour être accroché chez une personne qui va garder chez lui. Bon, c'est bien de pouvoir vendre un tableau parce qu'il faut en vivre. Mais c'est surtout bien de pouvoir aller vers les autres. Ouais. Justement, j'allais venir à cette question parce que vous parlez tout à l'heure de la galerie. A priori, c'est ouvert qu'à des personnes averties. Est-ce que vous pensez que les artistes plasticiens éventuellement devraient faire comme les graffeurs? Qu'est-ce que vous pensez d'une démarche de l'art dans la rue? Imaginons par exemple qu'on expose dans la rue de manière à ce que tout le monde soit finalement un peu, entre guillemets, éduqué. C'est pas la peur de la critique. J'ai l'impression que il faut faire sortir. Si l'art dans la rue, c'est bien, mais à la limite, on le voit plus, quoi. Ça devient presque agressant. Je pense au tag, enfin bon, ça c'est pas autre chose. Mais un lieu public où les gens peuvent aller, comme on va voir un film, c'est-à-dire que j'imagine peut-être à l'avenir faire des expositions spectacles. Là en ce moment on organise prochainement une exposition avec découverte d'une boisson artistique, l'absinthe, et des et des poèmes qui sont dits par une actrice. Voilà, donc j'imagine aussi des expositions avec de la musique, avec des sculpteurs, avec en fait une exposition totale qui fait entrer les gens dans un autre monde, qui leur permet de vivre autre chose que le quotidien et l'art dans la rue comme ça. Je sais que bon, j'ai eu l'expérience de faire des expositions dans la rue. Les gens passent, ce sont des passants. C'est le passant qui passe, mais ils ne regardent pas vraiment. On les happe pas. On leur demande au moins d'aller à notre rencontre en même temps qu'on va à la rencontre des autres. C'est la moindre des choses. En tous les cas, voilà, je suis navré, mais le temps nous est compté. J'aurais eu plaisir à pouvoir étendre ce débat des heures et des heures. En tous les cas, Jean-Bernard Tessier, c'était un plaisir. Partagé aussi. Notre émission touche à présent à sa fin.